Le diabète néonatal et le diabète maudit, Maturity Onset Diabetes of the Young, sont les deux principales formes de diabète monogénique. Le diabète néonatal se développe chez les nouveau-nés et les nourrissons. Le diabète maudit est beaucoup plus courant que le diabète néonatal et se manifeste généralement pour la première fois à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Le diabète néonatal est une forme monogénique de diabète qui se développe au cours des 6 à 12 premiers mois de vie et est une condition très rare. Donc, à la naissance, nous avons un diabète, c'est-à-dire le bébé qui a un diabète, on appelle ça néonatal diabetes. C'est un peu rare, mais nous avons gagné. C'est-à-dire ce qui peut arriver, le bébé là pour naître avec la diabète, mais nous ne sommes pas au courant. Nous pouvons trouver pipi beaucoup, nous pouvons trouver déshydraté, nous pouvons trouver, si nous pouvons checker ce disque, nous trouvons ce disque bien fort, et il pourrait être fort. N'importe ce que nous pouvons faire, nous pouvons trouver, il pourrait être fort. Et il pourrait être un disque qui ne peut pas corriger facilement. Tout le temps, il peut besoin de médicaments. Donc, à ce moment-là, nous avons pensé, qui fait ces enfants-là, ce disque autant fort, qui fait des pipi autant. Parce que d'ici, quand il y a beaucoup de disques dans l'écho, nous les rend à un certain niveau, ils sont capables de garder disques là dans l'écho. Mais comment ils dépassent un certain threshold, disons dans les 10 millimoles, là, ce qui arrive, les reins là, ils commencent à tirer ça disque là. Mais quand disque sorti, dès le suivent. Mais quand dès le suivent, les enfants déshydratés. Là, nous pouvons trouver que ces enfants-là, ils peuvent déshydrater, ils peuvent pipi extra beaucoup. Donc là, nous sommes capables de suspecter, ils peuvent déshydrater, ils peuvent pipi beaucoup, ce disque périsphore, mais il y a un diabète. Qui fait naître avec ça, c'est une maladie génétique, une mutation dans une certaine enzyme. Okay? Là, nous trouvons que ces enfants-là, à cause de sa mutation génétique qu'ils ont gagnée, okay? Dans une enzyme, on appelle ça une mutation, bien spécifique, rare, oui, mais nous sommes capables de gagner. Le fait qu'il y ait une population bien forte en diabète, est sujet à des mutations. Même ma maman, nous avons un diabète de grossesse beaucoup. Donc, nous avons une mutation là. Et le fait qu'il y ait une mutation là, nous trouvons ces enfants-là, ils ont un diabète. Il y a des affaires rares, mais il y en a. Ça, c'est pour les enfants qui font que. Asté nous dit qui fait un autre enfant qui a un diabète. Un autre enfant qui a un diabète, c'est la malnutrition. Si un enfant, disons, nous connaît qu'il y a beaucoup de maladies oncologiques, là, nous disons, des enfants là, il y a, disons, leucémie, il y a une maladie, cancer du sang, un type de cancer. Les enfants là, on trouve les pas pour manger, bien affaiblis, ils pour aller jusqu'à la malnutrition. Parce qu'ils n'ont pas envie de manger. Les enfants sont différents avec les adultes. Les adultes, nous avons fait comprendre qu'ils ont besoin de manger, mais les enfants, non. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc, s'il n'est pas mangé, il laisse wasted, comme ça, même les enfants-là, les enfants-là qui ont de la malnutrition, là, ils ont fait, nous appelons ça une fibrocalcinosis, nous pancréas. C'est-à-dire que c'est nous pancréas qui est responsable pour former, pour cette cellule qui log insuline là. Mais si nous pancréas pas fait travail, cette cellule là pas pour log insuline, d'ici que par dans cellule, dans cellule, il reste dans nous 10 ans même, il reste pas une année dans nous 10 ans même. Là, nous commençons à avoir une complication. Donc ça c'est le deuxième type qui est un enfant qui a gagné dans la malnutrition. Et un deuxième type de diabète appelle ça MODY, Maturity Onset Diabetes of the Young. Ça est arrivé avant 25 ans. Il y a un diabète de type 2. OK? Et dans ce cas-là, nous trouvons que les enfants-là, pendant l'adolescence, ils développent ce diabète-là. Et c'est un plutôt diabète de type 2. Quelquefois, j'ai besoin d'insuline, quelquefois, c'est des médicaments, des tablettes orales. Le diabète de grossesse, comme on nous dit, c'est maman-là et un diabète pendant grossesse. Tant qu'il n'est pas pour accoucher de ce bébé, il peut continuer dans ce diabète-là. Dès qu'il est pour accoucher de ce bébé, normalement, le diabète-là est supposé guérir. Mais, ce qui nous pas connaît, c'est déjà une maman qui a déjà un diabète. Donc, quand j'étais enceinte, ce diabète-là, il continue à évoluer pendant la grossesse. Là, même si nous pouvons accoucher le bébé, là, je peux continuer à gagner le diabète, je peux continuer à avoir le diabète qui était déjà avant la grossesse. Donc, maintenant, quand une maman a un diabète de grossesse, qui arrive aux enfants-là et qui arrive maman-là. Une fois qu'il finit à accoucher, nous dit que le diabète-là est capable, pas de guérir à 100%, mais il peut être plus symptomatique. Mais qui peut arriver après,
C'est-à-dire quand maman là, li pour en ménopause, fort possiblement, li pour développer diabète parce qu'il était déjà à risque avant. Ça risque de diabète qu'il était là type 2 parce qu'il y a deux catégories de diabète nous avons connu. Il y a type N et type 2. Type N, c'est les dépendants de l'insuline. Type 2, nous gagnons ça plus tard quand nous commençons à prendre poids. Quand nous commençons à prendre poids, et c'est plutôt quand nous prenons poids, nous appelons ça centripetal fat, c'est-à-dire dans le ventre. C'est-à-dire, surtout bonne maman qui est enceinte et après, elle a des difficultés pour perdre sa poids qui ont accumulé pendant la grossesse là, et qui ont continué à mettre poids après, les là, ont gagné diabète de type 2. Si je n'ai pas perdu sa poids qui se prend là, et je continue à mettre poids. Donc, ça, diabète de type 2 là, nous traitons avec un comprimé, bien rarement nous traitons avec l'insuline. Et nous devons modifier nos façons de vivre, nos façons de manger, parce qu'il est aussi simple qu'il n'a pas besoin de prendre médicaments. Donc, nous changeons de manière de manger, nous devons manger un peu plus sainement, pas de fast food, pas de carbs, nous changeons de manière de manger et nous ne devons pas rester sédentaires, c'est-à-dire ne pas faire aucun exercice. Nous devons perdre ça gras qui nous accumulé pendant la grossesse. Là. Très important, sinon nous avons diabète de type 2. Parce que ça, la graisse qui nous accumulée là autour du ventre, finalement, il peut donner une résistance à l'insuline, les lasogènes type 2. À ce qui peut arriver à ces enfants-là qui sont exposés à la diabète gestationnelle. Ces enfants-là, si quand ils sont grands, il y a un risque pour les gagner la diabète de type 2 quand ils sont grands. Même s'il y a un diabète, mais il est exposé à un risque. Nous connaissons que tout à fait c'est génétique. Nous appelons ça épigénétique. Donc, si on a un environnement que nous exposé, que nous avons des triggers, que nous avons des provoking factors qui sont un petit peu nous génétiques, nous appelons ça épigénétique. Là, finalement, nous trouvons, nous aussi, que nous pas développer diabète, mais parce qu'ils nous exposés à un risque pendant la grossesse, nous avons développé diabète de type 2. Donc, aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'enfants obèses, nous façon manger pas bon, beaucoup fast food, beaucoup mangent n'importe qui veut gagner, ils ne pas nécessairement manger une balance diet, c'est qu'ils apprennent dans l'école. Donc quand je mange ça, je prends poids plus vite, plus facilement et surtout au niveau de ventre. Je garde la graisse là-bas et finalement je peux développer diabète de type 2. Ensuite, comment nous pouvons connaître un enfant qui a diabète? Qui sont les symptômes qu'il peut gagner? Nous pouvons trouver un enfant qui n'est pas trop actif, il peut être sur l'école, il peut pipi beaucoup, extra beaucoup, il n'est pas pour un affaire normal comme il peut pipi, il peut pipi tellement beaucoup qu'il est capable de déshydrater. Et nous capables, ce qui nous gagne dans les enfants là, c'est un bedwetting, c'est-à-dire il commence à pipi là au lit. Il n'est pas qu'à contrôler, tellement il y en a beaucoup pipi, même de ce sommeil, il commence à pipi. Un enfant qui n'a même pas de pipi là au lit, il commence à pipi là au lit. Un bon symptôme qui nous besoin rappel quand on a de la diabète, c'est pipi au lit. La déshydratation. Les enfants n'ont pas grandi. Les enfants n'ont pas été sur l'école. Ils n'ont pas de ce état normal, ils affaiblis net. Donc, c'est un symptôme qui nous besoin un petit peu vigilant. Parce qu'il paraît comme n'importe quel symptôme de gastro, les enfants n'ont pas bien, les gars flou, nous devons penser pour bien. Mais dès qu'ils se trouvent que les enfants peuvent commencer à faire bedwetting, c'est-à-dire qu'ils peuvent pipi au lit, ils déshydrater, ils peuvent perdre du poids. Ils perdent du poids parce qu'ils ont perdu de l'eau. Nous perdons du poids, nous venons secs, comment nous disons, secs. Là, je vous connais qui, nous devons consulter. Nous devons regarder quel problème là été. Parce qu'il n'est pas nécessairement juste un gastro, ou une infection urinaire, ou un flou. Parce que nous, dans une population qui a beaucoup de la diabète, de plus en plus, la diabète commence plus précoce. Nous avons un diabète de grossesse, mais nous avons un diabète dans nos jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui, dès l'adolescence ou même avant, dès l'âge de 4 ans, 5 ans, déjà ont la diabète. Donc, nous devons faire attention sur ces symptômes qui nous causent là, c'est-à-dire perte de poids, puis boire beaucoup de l'eau. Parce que si nous faisons pipi beaucoup, nous boire beaucoup, nous devons remplacer ça de l'eau, nous soif tout le temps. Donc, les enfants là pour boire, ils peuvent boire, mais en même temps, ils peuvent pipi beaucoup. Nous trouvons qu'ils qui affaiblit, ils ne pas prendre poids. Et surtout le soir, on appelle ça énurésis. Ils commencent pipi au lit. Ils ne pas même au courant tellement
Tellement il y a pipi, tellement les gars il faut pipi, il n'est plus gars les temps, il commence à faire pipi. Et c'est une affaire qui partit avant. Donc c'est un nouveau affaire qui commence pipi là au lit. Donc nous besoin bien vigilants sur ces symptômes là et nous besoin amener nos enfants pour faire un screening. Comment nous connaissons les enfants là et un diabète? La plupart du temps ils viennent à l'hôpital pas avec ces symptômes là parce que ma maman et mes parents je pas connais qu'il y a un problème. Je pense capable, il y a un problème, il y a une affaire qui nous capable à l'aise nous à régler, mais c'est pas le cas. Parce que quand les enfants là viennent, ils viennent d'un état qui est un petit peu comateux. Ils viennent d'un état qui est un petit peu déliré. Nous appelons ça dikéé. Ils viennent d'un diabétique qui est acidosis. C'est là que nous rendons compte que nos enfants qui problème tiennent. Parce que capable depuis une semaine, 2 semaines, ils peuvent boire beaucoup, ils peuvent pipi beaucoup, ils déshydrater, ils peuvent être l'école, ils peuvent prendre poids, ils peuvent manger. Mais nous ne pouvons pas prendre compte. Nous pouvons penser oui, car il attrape un petit virus ici, là-bas. Mais ce n'est pas le cas. Là, quand les enfants là viennent, ils viennent un petit peu dans l'état comateux, comment me dire, ils ne sont pas au courant de ce qui peut arriver, ils sont confused, ils viennent, ils ont diabétique qui te acidosis, nous appelons ça dikéé. Là, qui nous rendent compte que les enfants là ont la diabète. Et ils viennent un petit peu trop tard, ils viennent un petit peu tard. Parce qu'il y a souvent une complication quand on a la dikéé, nous appelons ça. Dikéé, c'est-à-dire diabétique qui est acidosis quand les enfants là viennent. Dikéé qui arrive, se dissique bien fort, il est bien déshydraté, tellement il pipi, il perd ce ban iron, surtout potassium. Après la naissance, certains nourrissons ne parviennent pas à prendre du poids et à grandir aussi rapidement que les autres nourrissons du même âge et du même sexe. Un traitement approprié peut améliorer et normaliser la croissance et le développement.